Jouir de la vie sans s'attacher. On peut se demander, mais comment c'est possible? Parce que souvent, on a justement pris l'habitude de s'attacher aux choses, et particulièrement aux moments heureux que l'on peut vivre dans cette vie. On voudrait en profiter un maximum, vivre ce genre de moments le plus possible. Et en fait, c'est pas possible de jouir de la vie en étant attaché. Et notre nature profonde est détachement, justement. Et on pourrait se dire, mais pourquoi je reviendrais à ça? Moi, j'aime m'attacher à ces moments-là parce que ça me permet de ressentir toute l'intensité du truc, de ressentir le bonheur, j'en profite. Euh, mais le truc, c'est que ces attachements-là créent inévitablement de la frustration, de la souffrance. En fait, on est attaché à vivre des moments plus que d'autres. Et donc c'est ça l'illusion, c'est croire qu'il y a un moment présent meilleur qu'un autre. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour moi de faire cette vidéo parce que les 10 derniers jours étaient particulièrement intenses et savoureux entre le satsang que l'on a fait dans le Médoc avec Jason et la retraite de Pierre et Gérald juste après. C'était vraiment magnifique et si on y réfléchit, on pourrait se dire que il y avait matière à s'accrocher justement. C'est vraiment quelque chose dont le mental pourrait se saisir. Et ce qu'on constatait avec Jason, c'est que il n'y avait pas d'attache justement. On a vécu tous ces beaux moments et c'était très heureux, mais il n'y avait pas cette histoire de ça m'arrive à moi, j'ai de la chance, ou par exemple, voilà, on a organisé un satsang, ce truc de se dire les gens ils viennent nous voir à nous, etc. On s'est rendu compte qu'on n'avait même pas réfléchi à ça en fait, que ça se raconte pas ça. Ça pourrait se raconter ça parce que voilà, des fois ça arrive de réaliser sa nature et puis apparemment qu'il y ait des petites résurgences où le mental voudrait encore récupérer des choses. Et si c'est là, c'est ok, c'est ce qu'il y a à vivre. Toujours pareil, observer le mental qui s'accroche. Donc, comment vivre ce profond détachement qui est pleinement heureux, qui est notre vraie nature? C'est justement observer à quel point on est attaché aux choses, observer la souffrance que ça nous fait ressentir. Après, je dis pas que j'ai aucun ressenti. Par exemple, là, j'ai pu ressentir une petite pointe de nostalgie en revenant de la retraite de Pierre et Gérald, parce que il s'est vraiment passé des trucs incroyables. Mais c'est pas assez dense pour que ça puisse en faire une vraie histoire qui tiendrait, quoi. C'est juste un petit ressenti qui traîne comme ça. Et le fond ne change pas, il y a toujours pleine présence qui vit tout ça et qui ne s'identifie pas, quoi. Et c'est vraiment ça la jouissance de la vie, c'est depuis l'être, c'est comme si on jouissait de tout, même de choses très simples, aller se coucher. C'est cool d'aller se coucher, de sentir son lit contre soi. En fait, quand c'est vécu en pleine conscience, c'est vraiment savoureux. Ce que l'on est savoureux et c'est infini en fait. On ne peut pas s'en lasser. C'est pas une chose. C'est vraiment pour ça que c'est le trésor ultime, quoi. Le trésor ultime et en même temps, il n'y a personne pour s'y accrocher parce que ça viendrait comme le souiller quelque part. Après voilà, tout est ok. Il n'y a pas à vouloir devenir détaché. C'est simplement, toujours pareil, revenir à la conscience que l'on est, qui observe tout, mais qui ne peut être observé. Et depuis ici, tout se dissout, les attachements, toutes les tensions que l'on peut sentir. C'est vraiment la seule chose à faire, s'il y a quelque chose à faire, mais c'est ce que nous sommes déjà.